Maître Diaz, vous aviez fini, hein? Voilà, Monsieur le Président, il reste une toute petite question. Monsieur Marcel, lors de votre passage au deuxième passage à cette barre, vous avez déclaré que le planificateur, l'organisateur et le planificateur du massacre du 28 septembre est le président Dadis. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens. Monsieur le président Dadis, qu'en pensez-vous? Oui, qu'il en donne les preuves, parce que lui-même, il a dit dans son passage qu'il n'a assisté à aucune planification, ça n'engage que lui. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président. Que ce soit vraiment des points de contradiction, hein, pas des questions à tout le monde. D'accord, Monsieur le Président. J'ai juste deux questions de confrontation. Commandant Toumba, à la barre, vous avez dit qu'il arrivait que capitaine Dadis vous laissait pour sortir et aller à des besoins, mais que vous n'étiez pas informé et que par moment, il fallait que vous le cherchiez. Vous maintenez cela? Oui, maître. Bien. Capitaine Dadis, à vous également. Lors de la gestion du pouvoir, il arrivait que vous laissiez, commandant Toumba, votre aide de camp et prendre d'autres gardes pour partir. Je ne confirme pas. Je vais... C'est bon, vous n'avez pas la parole. Hein. Bien, vous avez déjà répondu, c'est bien. Vous dites? Non, vous avez répondu, c'est bien. Bien, commandant Toumba, deuxième question. Oui, maître. Lors de votre passage, vous aviez dit que tellement vos relations étaient mauvaises entre vous et M. Marcel, et que même d'ailleurs un jour, lors d'une rencontre avec des femmes ou quelque chose, une cérémonie, il vous a tendu la main pour vous saluer. Vous lui avez dit, si vous répétez la même chose, je vais casser votre bras. Et que d'ailleurs, vous avez ordonné à votre chauffeur que s'il s'arrête devant vous, qu'il marche sur lui. Vous maintenez cela? Bon, le tribunal ne voit pas cela comme étant vraiment intéressant. Ok, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Et c'est fini pour moi. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous me permettrez, Monsieur le Président, d'aller sur la base de l'audition du commandant Toumba Diakité devant la Commission internationale d'enquête pour ressortir mes éléments de contradiction. Alors, mon commandant, Des contradictions, Toumba, s'il vous plaît, des contradictions à travers les seuls propos de M. Diakité ou bien des contradictions avec des propos de quelqu'un d'autre. je pars des propos tenus, des déclarations faites par le commandant Toumba Diakité pour les opposer aux trois accusés qui sont à la barre. Allez-y, on va voir. D'accord. Non, le tribunal va apprécier. Suivons-le. Comment on peut dire qu'il n'a pas, il a été entendu par la Commission internationale d'enquête? On ne peut pas dire qu'il n'a pas été entendu. Voilà, c'est pourquoi on ne va pas... D'accord. C'est pourquoi il y a des trucs qu'on ne va pas accepter ici. Okay. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Tout d'abord, mon commandant. Oui, maître. Sur la question de savoir entre vous et le colonel Claude Pivy, on vous avait posé la question de savoir
si vous étiez allé au stade sur ordre du colonel Claude Pivy. Vous avez déclaré que le colonel Claude Pivy ne vous commande pas. Il était ministre de la Sécurité présidentielle. Vous étiez l'aide de camp du président. Alors, en disant qu'il ne vous commande pas, est-ce que c'est parce que vous étiez commandant du régiment commando qui ne vous commandait pas, ou bien parce que l'aide de camp du président commandait le ministre de la Sécurité présidentielle? Bon, pas des questions comme ça. Je vous ai dit, nous sommes à la phase des confrontations. Ce sont les différentes déclarations qu'on confronte. D'accord, il n'y a pas de problème. Entre accusés, maître. Maintenant, là, c'est des déclarations entre accusés. Si vous avez des déclarations faites par ces trois ou des points contradictoires dans les déclarations des trois, vous pouvez le faire. Je continue. Mais pas les déclarations d'une seule personne. D'accord. Alors, mon commandant. Oui, maître. Lors de votre passage à cette barre, vous l'avez dit, vous avez insisté que si M. Marcel Guilavogui vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. Est-ce que vous retirez ces propos? Je le confirme si je l'ai dit. Je le confirme. Et pas que le capitaine Marcel seul. C'est bon, c'est ce qu'il vous a demandé. D'accord. Oui. D'accord. Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez que si vous aviez écouté le commandant Toumba Dakité, on ne serait pas là aujourd'hui? C'est-à-dire les événements du 28 septembre n'allaient pas avoir lieu, le massacre. Bon, ça c'est ce que Toumba dit, mais Marcel ne sait pas ce que Toumba lui a dit, il n'a pas fait. Lorsque vous avez voulu venir avec la troupe au stade, est-ce que le commandant Marcel, le matin, ne vous avait pas déconseillé de le faire? Moi et le commandant Toumba, on n'a pas parlé de ça le matin. Vous n'avez pas parlé des troupes le matin? On n'a pas parlé de troupes. D'accord. Commandant Toumba, Oui, maître. lorsque M. Marcel Guilavogui est venu vous voir le matin, vous ne l'avez pas dissuadé d'envoyer la troupe au stade? Non, il est venu me dire que le président m'appelait. C'est au président que j'ai dit. C'est avec le président que j'ai échangé à ce sujet par rapport à ça. Et c'est là-bas que je les ai laissés pour continuer chez moi. Vous n'avez pas parlé des troupes? Ça s'est passé. Vous ne l'avez pas dissuadé d'envoyer la troupe au stade? Non, lui et moi, on n'en a pas discuté par rapport à ça. J'ai dit, si j'ai bonne mémoire, j'ai dit, étant dans ma maison, je l'ai entendu me héler. Mon commandant, mon commandant, mon commandant. Et j'ai été informé qu'il est sorti. C'est bon. Donc j'ai dit comme ça. Mais on n'en a pas échangé, lui et moi, c'est avec le président. C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Sur une autre question, lorsque la commission internationale d'enquête vous avait posé la question suivante, je pense que votre mémoire va se rafraîchir. Qui vous a donné les instructions et quelles étaient les instructions d'aller au stade? La commission vous avait posé cette question. Et voilà la réponse que vous aviez donnée. Toumba est allé au stade sur instruction du chef hiérarchique, c'est-à-dire le président de la République. L'objectif n'était pas particulièrement le stade du 28 septembre, mais savoir qui tire au stade. Si ce sont des militaires, les faire revenir au camp. Et si ce sont d'autres subversions, par exemple, aviser et agir. Si un leader était tué, la situation aurait dégénéré. C'est pourquoi Toumba les a sauvés et amenés en clinique. Vous vous rappelez de cette déclaration? Non, maître, je l'ai dit ici.
Toutes les commissions là, j'ai réfuté c'est-à-dire d'un revers de la main ici. J'ai dit c'est des documents montés. Ça a été acquis encore au débat ici. Commission d'enquête internationale, non, je ne me suis pas prêté à un entretien. Ni la commission d'enquête nationale. Du tout. Si vous avez fondé votre conviction sur les documents initiaux, moi, mais ça a été acquis au débat ici, que nulle part Toumba n'a été. C'est des montages. S'il vous plaît. Non, excusez. Allez-y, maître. Voilà.